Bonjour, bonjour les belles étoiles. Et puis je suis très contente de partager avec vous cette vidéo ce matin, tout en sachant que je viens de le faire pendant plus de 20 minutes et paf, la technologie, ma caméra elle a bugué, il y a tout qui s'est arrêté. Super! Enfin, du coup, je suis quand même contente de reprendre le fil et puis peut-être cette fois, je le ferai encore mieux, c'était pas un hasard. Donc, nous sommes tous au courant plus que jamais qu'aujourd'hui, lundi, tout est fermé, notre rythme de vie change de nouveau, notre bien-être est remis à l'épreuve, parce que je sais que c'est pas évident pour tout le monde finalement ce qui se passe en termes de, non seulement de liberté, mais de chaleur humaine, de partage. J'entendais encore l'autre jour une dame qui disait, moi, ce qui me manque le plus, c'est les câlins, c'est cette personne, je la comprends. Et puis, vous savez, il y a tellement de gens qui n'ont pas la chance d'avoir une famille avec des enfants ou un conjoint qui vivent seuls. Et c'est pour aussi, en pensant à ces personnes-là, que je me suis dit, mais ce serait peut-être bien de faire de l'auto-hypnose pour instaurer cette ressource de bien-être, de plénitude. Parce que quand on fait de l'hypnose ou qu'on rentre dans cet état de grâce qu'est l'hypnose, en fait, notre cerveau ne fait pas la différence. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est imaginaire? Pour lui, c'est réel. Donc, autant apprendre à bien visualiser. Mais je sais que pour beaucoup, c'est beaucoup. Pour beaucoup, c'est beaucoup. Pour beaucoup, c'est plus simple, en fait, d'être guidé. Il y en a qui aime ça, même moi j'adore ça, j'aime bien être guidée dans mes visualisations parce que ça permet de lâcher une partie du travail de notre cerveau et puis on est guidé et ça va mieux, c'est plus facile parce qu'il n'y a qu'à suivre le fil de la guidance et comme ça on part dans nos visualisations et dans notre imaginaire. Mais bon, moi personnellement, je pratique aussi de l'auto-hypnose sans aucune guidance et puis je pars dans mon aspect très créatif intérieur par rapport à l'objectif que je recherche. Ça peut être instaurer une ressource, ça peut être atteindre un objectif très précis comme une gestion du poids par exemple, comme guérir de certaines douleurs, notamment ça j'ai pu le faire et je peux vous dire que ça marche bien parce que j'ai aussi travaillé beaucoup sur le cadre des douleurs corporelles, des douleurs chroniques à tendance somatique et c'est très aidant pour ça l'auto-hypnose, mais ça peut être aussi simplement pour se régénérer, se ressourcer, se faire du bien et pas forcément émettre quelque chose de particulier, mais juste une connexion avec le corps par exemple. Mais là, aujourd'hui, mon idée, c'est de vous partager gratuitement, en fait, une guidance sur un point clé précis qui me semble important, justement, c'est cette forme de bien-être et de plénitude qui nous manque. On parlait de Covid, où je disais, on doit cohabiter avec le vide, je le partageais l'autre jour sur les réseaux. Du coup, je dois cohabiter avec moi-même. Et je dois me remplir et me nourrir, en fait, de moi-même, d'amour, de bienveillance, de douceur, de quelque chose qui me fait du bien. Et c'est pour ça que je fais cette auto-hypnose ou cette hypnose guidée pour vous aider à retrouver notamment ces notions qui sont tellement importantes dans cette période où j'ai la gorge sèche, dans ces périodes particulières. Donc, on va tâcher de rester la gorge tout à fait bien pendant toute la séance, mais si tout à coup il m'arrive de tousser, pas de souci, vous savez, vous restez dans votre truc, vous restez concentré, vous restez attentif à vos sensations, à votre présence, et puis ça passe tout seul. Ça m'arrive des fois de racler la gorge, de tousser, mais vous verrez, c'est ok. C'est ok parce qu'on est bien et on est en soi, et finalement c'est presque, les bruits sont presque loin en fait. Donc, pour l'hypnose, c'est simplement vos ondes cérébrales, donc l'hypnose déjà, avant que je parle des ondes, l'hypnose c'est un outil, c'est juste un outil que les thérapeutes qui sont spécialistes en hypnose, comme moi, l'hypnose ericksonienne, c'est un outil qu'on utilise avec certaines techniques qui vont vous permettre d'atteindre un état modifié de conscience.
Donc vos ondes cérébrales vont baisser. Contrairement à l'hypnose de spectacle où les ondes cérébrales s'élèvent rapidement et vous mettent dans un état où c'est beaucoup plus simple pour vous sur scène de faire le kangourou ou de défiler avec une peau de mammouth que de rester dans cet état de stress intense. Tandis que dans l'hypnose thérapeutique, où vraiment on est dans le cadre d'une recherche de travail précis, on cherche à faire baisser les ondes et en baissant les ondes, en fait, on atteint cet extraordinaire puits de ressources qu'est votre inconscient. Et l'inconscient, c'est vraiment, vraiment un puits de ressources extraordinaires auquel on n'a pas toujours accès ou pas accès. On n'a pas toujours accès, ça veut dire que dans le sens que si vous vous mettez dans un état hypnotique, oui, vous pouvez avoir accès à certaines ressources et à certaines qualités et richesses de votre inconscient. Mais avec le monde du mental, ça n'est pas possible. Dans le mental, on a quand même certaines barrières, certaines limites. Oui, bien sûr qu'on en a besoin de notre mental, mais il a ses limites. Et pour dépasser ces limites, pour atteindre un univers beaucoup plus riche, plus créatif, plus imaginatif, eh bien, il faut se mettre dans cet état modifié de la conscience. Et utiliser à bon escient, ces états-là nous permettent de nous dépasser, de nous déployer, d'aller rechercher nos ressources, et puis de mieux atteindre finalement les objectifs qu'on s'est fixés. Ça, c'est grâce à l'état modifié de conscience qu'on atteint plus facilement en fait nos objectifs. Donc aujourd'hui, on va vraiment y aller dans cette auto-hypnose qu'on va faire ensemble, par étapes, tout tranquille, tout en douceur, tout en rondeur. Vous verrez, c'est très simple, c'est très léger, c'est tout confortable. Partez avec l'esprit calme, sécurisé, et vous verrez, ça va très très bien se dérouler. La séance, elle va s'appeler la séance de la plénitude du bien-être, le bien-être dans la plénitude. On pourrait dire le bien-être, du bien-être, tout simplement. Du bien-être, mais j'ai toujours ce mot plénitude en fait qui me vient. Pourquoi ? Parce que être plein, ça fait du bien, être plein. Donc, je garde le mot bien-être, mais il y a quelque part la plénitude qui est pas loin et qui va murmurer peut-être aussi ces mots à cette notion de bien-être. Oui, c'est vraiment se poser la question, mais comment je suis quand je me sens bien ? Quand je vis du bien-être ? Peut-être que je suis plus calme, peut-être que je suis plus détendue, peut-être bien que j'ai plus de réserve dans mes réactions face aux autres, face à la vie, etc. Donc, c'est ça qu'on va instaurer. Ok ? Bien, vous êtes prêts? Donc, mes chouchous, vous allez vous installer tout à fait bien contre le fauteuil ou n'importe quel support contre lequel vous vous trouvez. Voilà, et puis prenez déjà conscience en gardant les yeux ouverts, puisqu'on est aussi dans une notion de contrôle et je maîtrise parfaitement mon état hypnotique en déroulant par étapes, bien sûr, mes sens. Et de par ce sens visuel qu'est le vôtre, eh bien, je vous invite à repérer quelques couleurs que vous êtes capable de voir dans la pièce. Puis, quand vous avez détecté un peu les tonalités de la pièce, s'il y a des décorations, s'il y a des objets, repérez un petit peu quels objets sont présents. Amusez-vous à observer quelles sont les grandeurs de ces divers objets. Est-ce qu'ils sont imposants? Est-ce qu'ils sont petits? Est-ce qu'ils prennent de l'espace? Puis observez dans la pièce, en fait, les formes qui sont là. Est-ce qu'il y a des formes très allongées, très droites, rectangulaires, carrées? Est-ce qu'il y a des formes que vous percevez plus arrondies, plus souples? Certaines sont peut-être plus épaisses, d'autres plus fines. Faites l'explorateur de votre espace. Ouais. Puis, en même temps, laissez peut-être même vos oreilles attentives à capter en fait tous les sons qui peuvent être là.
Vous savez, des fois on a des sons extérieurs, des fois on a des sons dans une pièce. Ouais, mais peut-être que ce serait judicieux que vous fermiez les yeux et qu'en fermant les yeux, vos oreilles deviennent encore plus attentives. Ça peut être tout simplement au son de ma voix. Et alors que vous entendez parfaitement le son de ma voix, je vous invite à sentir la dépose de vos paupières. Voilà, comme si en fermant les volets, on y voyait plus clair et qu'à l'intérieur de soi, il y a cette notion de sensation qui se déploie, qui sont plus présentes. C'est plus intime avec soi-même. Et puis, il y a ce mouvement de votre respiration. Ce lien magnifique entre l'extérieur et l'intérieur. C'est un peu votre empreinte à ce monde finalement, puisque vous déposez votre intérieur à l'extérieur. L'air vous traverse, puis se déploie autour de vous, marquant de ce monde votre empreinte, de cet oxygène et de ce gaz carbonique. Aussi, je vais simplement vous laisser être attentif à vos narines. Et avec beaucoup de concentration, sentir la présence de l'air qui traverse les narines, juste ça. Et je me demande si pour vous, il y a cette capacité de sentir l'infime différence entre l'inspire et l'expire. Vous savez, l'air est légèrement plus réchauffé à l'inspiration et peut-être que vous allez le sentir légèrement plus réchauffé à l'expiration. Et vous vous concentrez uniquement sur ce rythme et ces températures. Je me demande si en même temps, vous êtes capable de vous connecter au rythme de votre respiration. Et à son mouvement. Voilà. Peut-être simplement glisser votre regard intérieur au niveau des côtes et sentir ce léger mouvement d'ouverture à l'inspiration et ce mouvement de relâchement à l'expiration. Puis, j'invite votre conscience à glisser encore plus bas et à se déposer juste là, à votre ventre. Et sentir le mouvement léger que ça va instaurer juste là. Comme le mouvement des vagues au bord de la mer, le ventre se remplit et se relâche. Et vous n'avez rien de particulier à faire finalement. Rien à changer, rien à prouver, rien à transformer. Juste être. Et dans l'être, il y a ces petits mouvements qui peuvent traverser. Aussi,
je vous invite à zoomer plus spécifiquement sur votre main gauche. Et je me demande si votre conscience peut noter l'espace qu'elle occupe dans cet espace, votre main gauche. Puis, en devenant explorateur de vous-même, peut-être allez-vous déceler quelques sensations légères traverser cette main gauche. Cela peut ressembler à de légères ondulations, des tout petits fourmillements. Peut-être juste un point qui vient et qui disparaît. Devenir de plus en plus fin dans votre observation, même quand votre main gauche peut sembler endormie, peut-être un peu engourdie. Écoutez les murmures de votre corps et soyez surpris comme un enfant qui se découvre pour la première fois. Et je me demande quelle est la température de votre main gauche. A-t-elle une infime différence entre le dessous, la paume de votre main gauche, et le dessus? Peut-être des zones. C'est tellement intime. C'est tellement personnel. Vous savez, parfois c'est un doigt qui n'a pas la même température qu'un autre. Parfois c'est juste simplement toute la main qui semble être égale dans sa température. Mais peut-être est-elle déposée sur quelque chose, cette main. Alors si l'on est assez concentré pour sentir ce qui vient toucher la pulpe de vos doigts ou l'intérieur de votre main gauche, que ce soit le tissu de votre pantalon ou d'autres choses, un dossier, un accoudoir, ou est-ce qu'elle est carrément en suspens? Soyez l'explorateur de vous-même. Et détectez ces infimes ressentis. Ma main, ce sur quoi elle est posée, est-ce que ça a une texture, une température? Puis tout en étant attentif à ce mouvement de votre respiration, je vous invite à tourner votre attention et vous allez la laisser simplement glisser comme une feuille glisserait sur la surface lisse de l'eau jusqu'à votre autre main. Et là, vous êtes à votre main droite. Et je vous invite à faire de même. Vous allez noter l'espace qu'elle occupe, cette main droite, dans cet espace. Puis, glissez à l'intérieur de vos doigts et de votre paume. Amenez votre conscience à explorer l'infiniment petit, que ce soit le fourmillement ou le petit point qui bouge, l'intermittence des sensations ou leur permanence. Tout comme la température que vous pouvez bien ressentir à cette main gauche ou cette main droite.
oui, vous êtes dans votre main droite, explorant chaque sensation, chaque mouvement. Et simplement ressentir sur le support contre lequel elle est posée, cette main, sentir simplement le point de contact de la pulpe de chacun de vos doigts à la paume de cette main. Peut-être a-t-elle une partie de libre, peut-être est-elle complètement dans le suspens, peut-être est-elle sur un accoudoir. Explorez simplement ce ressenti. Puis afin de trouver un équilibre ou une forme de stabilité, j'invite votre conscience à se déposer dans les deux mains en même temps. Les deux mains en même temps. Même si votre conscience est capable de détecter un mouvement différent d'une main à l'autre, elle sera capable d'explorer les deux allègrement et facilement. Et je me demande s'il y a une main qui est plus lourde que l'autre, ou sont-elles simplement identiques? Peut-être parfois on peut ressentir une forme de légèreté dans la lourdeur, et d'autres fois de la lourdeur dans la légèreté. Mais laissez simplement votre conscience explorer ce ressenti en termes de poids dans vos deux mains. Puis, je vous invite à vous déposer dans la présence de vos deux pieds. Juste là, les deux pieds. Sont-ils pieds nus, chaussettes ou chaussures autour? Seulement ressentir ce qui touche vos pieds. Juste ça. Qu'est-ce qui est en contact avec vos pieds? Que ce soit la semelle d'une chaussure ou le sol ou un tapis. De nouveau, soyez explorateur, averti, où les sens s'aiguisent, se déploient, s'affinent. Et je me demande s'il y a aussi parfois des sensations qui vous traversent dans vos deux pieds. Ou est-ce plutôt endormi? Je sais qu'il faut être fin observateur pour ressentir les discussions de votre corps traversant ces extrémités que sont vos pieds, laissant penser que la vie s'agite en douceur à l'intérieur de vous-même. Vous allez simplement imaginer, ou peut-être même le ressentir, que vos pieds se résument à être comme le tronc d'un arbre, muni d'extensions, de racines qui se laissent ainsi mouvoir dans les profondeurs du sol, venir vous ancrer solidement. Ce que l'on imagine devient réalité, aussi réelle que l'imaginaire inventé, cette sensation d'être l'arbre.
Alors je ne sais pas comment vous allez sentir vos pieds s'alourdir, s'approfondir dans le sol. Comment vous allez sentir la présence de ces racines prendre de plus en plus d'espace. Un vaste et profond réseau de racines. Peut-être elles auront une couleur, vos racines. Peut-être qu'elles auront une texture. Ces divisions de racines formant d'autres et encore d'autres. Moi, je vous demande d'imaginer quelle place occupe votre réseau de racines. Même si vous êtes allongé, elle glisse dans le sol. Elles s'éparpillent. Elles prennent de l'espace. Créant ainsi pour vous, dans le monde de l'invisible, quelque chose qui se ressent dans le monde du visible. Car je me demande, comment se trouve être un corps stable, sécuritaire, ancré. Puis, imaginez simplement que l'état hypnotique vient des profondeurs de la Terre. Vous savez, ce monde où tout est calme et paisible, et en même temps tellement puissant, comme si un orange hypnotique, venait à traverser vos racines. Venez glisser de vos racines à vos pieds. Et vous le maintenez, cet état hypnotique, sous vos pieds comme un immense soleil. Une force extraordinaire, un état d'hypnose profond et récupérateur. Quelque chose qui vous régénère. Mais que seul vous et l'extraordinaire capacité de votre esprit puissent attirer cet état d'hypnose par vous-même à l'intérieur de vous-même. Aussi, j'aimerais que vous invitiez cette couleur orange à traverser vos pieds. Laissant vos pieds entrer profondément en hypnose. Je ne sais pas comment vous allez le détecter. Est-ce que vos pieds sont plus lourds ou plus légers? Est-ce qu'ils sont plus vivants? Plus reposés? Peut-être plus calmes? Chaque expiration, vous allez utiliser pour attirer cet état hypnotique jusqu'à vos genoux, endormant vos mollets, endormis et réveillés aussi. L'activité continue et en même temps tout se calme. Laissant l'état hypnotique remplir vos deux cuisses jusqu'à votre hanche droite comme gauche. Comme si vous baigniez à l'intérieur d'une douce chaleur
hypnotique et agréable. Peut-être que vos jambes vont s'alourdir et se détendre plus profondément, plus lourdement légère. L'état hypnotique traverse votre ventre, emplissant vos poumons. Laissant votre conscience dénoter si votre respiration sous hypnose change, se calme ou s'apaise. Puis, laissez cet état se déployer à vos épaules et sentez simplement l'orange comme les mains d'un ami qui vous tient les épaules et cette douce chaleur où les épaules peuvent enfin se détendre et se reposer. En laissant l'état hypnotique enrober vos bras et glisser jusqu'au bout de vos doigts, allez-vous ressentir de la lourdeur confortable dans vos bras et dans vos doigts. Comme si tout le buste et tous les bras, toutes les jambes et les pieds, tout ceci semble agréablement déposé, relâché. Cet état hypnotique orangé comme le soleil au coucher vient traverser votre gorge et votre visage. Laissez tout votre visage sous hypnose, une hypnose agréable, profonde et confortable. Tout se relâche. Le cuir chevelu glisse, les mâchoires se détendent. Les joues, le front. Votre visage est au repos et vous vous laissez glisser agréablement en vous comme attiré vers le sol. Imaginant ainsi un escalier qui monte, un escalier qui monte. En douceur, il monte, il a une certaine couleur cet escalier. Et plus vous le montez, plus vous êtes léger, légère, plus vous êtes détendu. Il ne reste que 10 marches. Je vais compter de ces marches de 1 à 10 et à 10. Vous serez dans un état de profonde et agréable hypnose. 10. Vous serez dans un état de profonde et agréable hypnose. 1. 2. 3. 4. 5. De plus en plus relâché. 6. Plus profondément encore. 7. 8. De plus en plus. 9. Votre conscience entre sous hypnose. 10. Parfaitement hypnotisé de cet état hypnotique. L'inconscient est présent et votre inconscient va vous montrer un espace derrière cette marche d'escalier, peut-être une porte ou une voûte. Vous entrez dans un lieu de pure sérénité, un lieu de rêve, un lieu où vous avez là, sous vos yeux,
tout ce que vous aimez, tout ce qui vous fait du bien. Vous allez imaginer peut-être un ange gardien, peut-être un guide, un personnage qui vient vers vous et vous serre fort dans ses bras. Quelqu'un qui vous dit « Je suis là, je te veille, tout va bien, je t'aime tellement ». Ce personnage vous serre si fort, si agréablement, vous sentez comme sa présence et sa chaleur, comme s'il était là vraiment. Vous le sentez dans cet instant, la texture de ses habits, la chaleur de sa présence, et vous restez juste là comme ça. Vous vous remplissez, vous vous nourrissez, et ce bien-être circule à l'intérieur de vous. Tout se pose. Et c'est tellement rayonnant, c'est tellement lumineux. Cette personne vous aime tant. Ce câlin va durer peut-être bien éternellement au cœur de votre inconscient. Une mémoire figée à jamais à l'intérieur de vous. Ce câlin dure encore et encore. Et vous déplacez cette image, vous la voyez maintenant de l'extérieur et vous vous voyez dans ce câlin présent avec cette personne, ce guide ou cet ange. Mais votre regard se porte vers d'autres choses qui vous font du bien. Peut-être il y a des animaux que vous avez envie de câliner, de chouchouter. Peut-être même que vous profiterez d'en voir un spécial, que vous n'avez jamais l'occasion, mais que vous aimeriez tant. Un lion, une girafe, un éléphant, je ne sais pas. Et je sais que cet animal-là, c'est vraiment un animal qui vient vous trouver pour quelque chose de précis aujourd'hui. Un animal clé. Comme s'il venait spécialement vous rencontrer pour vous faire du bien. Vous apporter ses ressources, des ressources qu'il a lui. Laissez-le s'approcher de vous, observez-le, touchez-le, observez son regard, sa présence, peut-être même son message. Sentez ce bien-être que cela procure à l'intérieur de vous-même. Puis, dans cet espace dans lequel vous êtes, je vous invite à faire venir un arbre ou une plante ou une fleur, ce que vous aimez le plus dans la nature, ce que votre inconscient vous montre. Et cette plante, ce bout de nature vient vous transmettre lui aussi quelque chose pour vous faire du bien. Imaginez que vous êtes connecté à ce bout de nature. Peut-être aura-t-elle elle aussi un message. Je ne sais pas ce que c'est, mais je fais confiance à votre inconscient. Sentez l'odeur ou la texture de ce bout de nature, sa présence, l'espace qu'elle occupe, vos sens déployés.
Puis, je vous invite à laisser toutes ces images soit glisser, soit vous montrer encore d'autres images. Je laisse votre inconscient garder précieusement dans les replis de votre esprit les messages, les sensations, ce que vous avez ressenti dans cet espace en vous. Repassez en visuel ces 3 éléments importants pour vous, la personne, l'animal et la plante. Remerciez-les. Remerciez-vous. Je suis capable. Dites-le vous en vous. Je suis à la hauteur. Je suis dans le bien-être. Puis laissez tout ceci se dissiper comme un rêve qui se dissipe et qui s'envole. Revenez simplement dans votre corps et votre présence, dans vos ressentis. Quelle est ma posture, le mouvement de ma respiration, les sons qui vous entourent. Puis, laissez votre inconscient faire ce qu'il a à faire pour vous aider à rester dans ce bien-être. Et revenez gentiment à vous. Vous pouvez vous étirer si vous le désirez. Vous pouvez remettre un peu du mouvement en bougeant les pieds ou les mains. Peut-être même prendre une profonde inspiration. Et à l'expiration, tout intégrer. Et puis rouvrir les yeux, l'esprit clair et dans cette sensation de bien-être qui vous suivent longtemps. Aujourd'hui, mais aussi les autres jours à venir. Je vous remercie pour votre écoute, chères belles âmes. Je me réjouis de repartager pour vous une fois un moment d'auto-hypnose. Prenez grand soin de vous et passez une magnifique journée. Merci.